Bonjour à tous, nous allons donc corriger aujourd'hui la séance 9, module traçon du robot mobile. Vous avez donc le document qui vous permet de voir euh, comment fonctionne le capteur à ultrasons. Donc, premier élément, donc, à savoir que il est composé d'un émetteur et d'un récepteur. Un émetteur qui se branche impérativement sur l'entrée E3 et un récepteur qui se branche sur la sortie S7. D'accord? Donc sur le boîtier, il faudra bien faire attention de connecter ce capteur à ultrasons sur ces entrées et sorties qui sont spécifiques. D'accord? Donc ensuite, nous avons le principe de fonctionnement qui vous permet de voir que le robot est composé de l'émetteur. L'émetteur envoie une onde vers l'obstacle, d'accord, qui est là. Et cette onde-là est réfléchie par l'obstacle et est envoyée au récepteur. D'accord? C'est ce qui va permettre de calculer la distance qui sépare le robot, d'accord? Donc le robot, de l'obstacle. À savoir aussi que la distance qu'on peut mesurer grâce à ce capteur varie entre 3 cm et 2,55 m. Donc c'est les distances minimales et maximales qu'on peut utiliser avec ce type de capteur. Donc voilà pour le principe de fonctionnement. Donc voilà, c'est assez simple, hein. Si on envoie une onde, elle est réfléchie et on calcule le temps qu'a mis le système pour recevoir l'information. On vous donne un exemple ici de programme, d'accord, qui permet de voir qu'un robot avance et que si la distance est inférieure à 20 cm, on demande au robot de s'arrêter. Donc ici, déjà, dans un premier temps, je vais stocker la valeur dans ma variable. À chaque fois que le robot va avancer, il va stocker la distance dans cette variable qu'on appelle B0. B0, donc c'est une variable. On a déjà vu ça pour le jeu de tennis en début d'année sur Scratch. Donc une variable est une donnée qui est susceptible d'évoluer. D'accord? Donc à chaque fois que le robot avance, eh ben, la distance elle change. Donc elle évolue évidemment. Et on fait un test sur cette variable-là. On lui dit si B0 est inférieur à 20, yes, alors le robot s'arrête. Et si par contre cette variable est supérieure à 20, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas inférieure à 20, mon robot continue d'avancer, d'accord? Et ce schéma se répète de manière indéfinie, d'accord? Également dans ce sens-là aussi. Donc voilà pour l'explication de ce programme-là. Donc vous avez un autre programme qui suit, qui vous permet de voir, voilà, mon robot avance, je stocke la variable dans P0 toujours, d'accord. Si cette variable est inférieure à 25 cm, je tourne à droite, d'accord, c'est le cas, yes, je tourne à droite pendant 0,2 secondes. Si par contre elle est supérieure à 25 cm, je fais une pause de 200 millisecondes, d'accord, on est en millisecondes, donc 0,2 secondes, et je viens recommencer, donc avancer. Donc voilà pour les exemples qui étaient donnés dans le cours. Donc on vous demandait, vous, pour l'exercice à faire, qui n'était pas compliqué. Alors ici, ce sont les outils, on va le voir sur Pickaxe après, parce qu'on va faire le programme sur Pickaxe. Donc, dans ce programme-là, voilà, on vous demandait de faire, voilà, le robot mobile a détecté la distance entre l'obstacle et lui-même. Si la distance est inférieure à 5 cm, alors le robot recule pendant 1 seconde. Ensuite, il tourne à droite pendant 1 seconde. Et ensuite, il continue, d'accord, d'avancer. On n'a pas dit pendant combien de temps.
Ok, alors, si je fais un petit schéma, donc j'ai un robot, d'accord, ça c'est mon robot, ça c'est mon obstacle, d'accord, et ici la distance est comprise entre 0 et 5 cm, donc inférieure à 5 cm. Si le robot se trouve entre 0 et 5 cm, donc on va lui demander au robot de reculer, donc back, pendant une seconde. Ensuite, de tourner à droite, d'accord, donc il va tourner à droite pendant une seconde. Et ensuite, avancer pendant une seconde. D'accord. Si je fais un schéma un peu plus clair, d'accord, mon robot, il recule pendant une seconde. Ensuite, voilà, ça c'est le devant de mon robot. Il tourne à droite pendant une seconde. Donc right. Ici, back. Et ensuite, il avance pendant une durée indéterminée, d'accord, forward. D'accord, je rappelle que mon obstacle, hein, mon obstacle était là. Donc évidemment, le but c'était de contourner l'obstacle. D'accord, donc il a bien reculé pendant une seconde et a tourné à droite pendant une seconde et il a avancé pendant un certain temps. D'accord. Donc si je reviens sur mon énoncé, d'accord. Ensuite, le robot, qu'est-ce qu'il fait? Si je fais un autre test sur mon capteur, si la distance est supérieure à 5 cm, le robot recule toujours pendant une seconde, il tourne à gauche pendant 2 secondes et il continue d'avancer. D'accord? Je fais un autre test, hein, tout simplement. Donc mon robot, voilà, il est là. Ici, j'ai mon obstacle. Je ne reprends pas les mêmes couleurs, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est mon robot. Ça, c'est mon obstacle. Voilà. Toucher le clavier avec ma souris, avec mon bras. Voilà. Et là, la distance, elle est supérieure à 5 cm. Donc, toujours de la même manière, mon robot recule, d'accord, pendant une seconde. Ensuite, il tourne à gauche, il ne tourne plus à droite, donc il tourne à gauche, donc tourner à gauche pendant une seconde. Et ensuite, il avance pendant un temps indéterminé. Voilà. Donc si je reprends mon système, d'accord, comme tout à l'heure, mon robot, alors je vais le faire en bas, mon obstacle, d'accord. Donc ici, mon robot recule pendant une seconde. Ensuite, il tourne à gauche. D'accord, left pendant une seconde. Et ensuite, il avance forward. D'accord, donc on voit bien que mon obstacle, hein, il a été évité. Voilà. Et puis, dernière partie, donc si mon robot, si la distance pardon, est supérieure à 10 cm, hop, bon stylo, voilà,
Si la distance est supérieure à 10 cm, le robot recule, mais par contre là pendant 2 secondes. Il tourne à gauche pendant 4 secondes et il continue d'avancer. D'accord? Alors, vous voyez, hein, c'est le même principe que tout à l'heure. Je ne vais pas refaire le schéma, je pense que tout le monde a compris. Donc, si je récapitule et que j'utilise mon outil Pickaxe, d'accord? Donc, alors, voilà. Alors, je supprime ça pour vous montrer un petit peu où on trouve la variable. Donc, la variable, on la trouve, on l'a vu dans le document, dans les mouvements dans Ultra, d'accord? Donc Ultra, alors on le voit dans le diagramme des symboles, la variable, elle se trouve ici, donc on la laisse avec le nom B0. J'aurais pu la renommer en distance. Voilà. Dans B0, je renomme ma variable B0 égale distance. D'accord? Si je clique dedans, voilà, elle est renommée. Ça me permet de comprendre, comme on l'a déjà vu, pour que mon programme soit plus compréhensible. Donc, je stocke ma distance dans cette variable, avec la valeur de la distance qui est mesurée par mon capteur à ultrasons. Ensuite, j'avance. D'accord. Si je reprends mon énoncé, on va le reprendre ici. Voilà. Si l'obstacle est inférieur à 5-6 cm, le robot recule pendant 1 seconde. Donc, je fais un test, if, et là, on n'est plus dans les broches, mais on est dans les variables. Je fais un test sur ma variable. Donc, si ma variable distance est inférieure, alors c'est là qu'il faut jouer, inférieure à 5 cm, d'accord? Alors, je demande à mon robot de reculer pendant 1 seconde. Donc, je reviens sur mes directions, back, d'accord? Pendant 1 seconde. Donc, delay. Alors, je vais mettre en millisecondes, on va faire 1000. Et de tourner à gauche, à droite, pardon, hein, que je vérifie bien dans l'énoncé. Donc il tourne à droite pendant 1 seconde. Je tourne à droite pendant 1 seconde. Donc à droite pendant 1 seconde. Alors, je viens ici réduire. Donc mon robot recule pendant 1 seconde. Ensuite, il tourne à droite pendant 1 seconde. D'accord? Évidemment, je viens reboucler mon programme au point de départ. Alors, si la distance n'est pas inférieure à 5 cm, ça veut dire que je vais venir faire un autre test, d'accord? Et c'est celui qui va suivre. Ça veut dire que la distance est supérieure à 5 cm. Je vais tout simplement rajouter ici un test à la suite. D'accord? Je vais le décaler par là. Si ma distance est supérieure, par contre, là, à 5 cm, d'accord? Je vais venir déjà rattacher ça ici. Un peu plus d'espace. Qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je lui dis, si la distance est supérieure à 5 cm, on l'a vu tout à l'heure, le robot recule pendant 1 seconde. Par contre, là, il tourne à gauche pendant 2 secondes. Ah, j'avais pas vu tout à l'heure, ce que j'ai dit 1 seconde, c'était pendant 2 secondes. Donc, il recule, toujours pareil, yes, il recule pendant 1 seconde. Je pense que tout le monde a compris, hein, maintenant, c'est répétitif. Et il tourne à gauche pendant 2 secondes. D'accord? Je fais un delay pendant 2 secondes. Alors, je change la valeur en cliquant dessus, en bas à droite, 2000 millisecondes correspondent à 2 secondes. Et je viens reboucler mon programme au début.
vais mettre partir d'ici. Voilà. Et je reviens reboucler au point de départ. Mais si ma distance n'est pas supérieure à 5 cm, eh ben rebelote, je vais venir faire le test. Si la distance est supérieure à 10 cm, d'accord, vous aurez compris, la variable, donc ici, je vais me mettre là. Si ma distance est supérieure à 10 cm, d'accord, donc je vais déjà reboucler ma boucle ici. D'accord. Si ma distance est supérieure à 10 cm, mon robot recule toujours. D'accord. Pendant 2 secondes et tourne à gauche pendant 4 secondes. Donc pendant 2 secondes. D'accord. Je change de valeur ici. Et tourne à gauche pendant 4 secondes. Alors, pourquoi le délai est un peu plus grand? Ben, ça permet en fait au robot de faire demi-tour. Je ne sais pas si vous aviez remarqué. Plus on rajoute du temps sur la rotation, et évidemment, plus la position elle change. Donc il fait demi-tour le robot. Et je viens reboucler mon programme au point de départ. Alors, il me reste ici la boucle non de la distance supérieure à 10 cm. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est simple. Ici, le robot il avance, donc je stocke ma variable distance, la distance dans ma variable que j'ai appelée distance, donc il avance. Si ma distance n'est pas inférieure à 5 cm, ben je vais venir faire un test. Est-ce qu'elle est supérieure à 5 cm? Non. Est-ce qu'elle est supérieure à 10 cm? Non. Ben je reboucle tout simplement au point de départ. Mais je peux évidemment rajouter des options à ce robot. Voilà. Donc il ne se passe rien. Donc mon robot continue d'avancer. D'accord? Si je montre ça avec mon stylo, donc je stocke la variable, ma distance à ce niveau-là, mon robot il avance, paf. Est-ce que la distance est inférieure à 5 cm? Non. Hop. Est-ce qu'elle est supérieure à 5 cm? Non. Est-ce qu'elle est supérieure à 10 cm? Non. Eh bien, je continue, mon robot continue tout simplement d'avancer. Et il avance, et il avance. Et au moment où l'un des capteurs détecte, le capteur détecte soit inférieur à 5 cm, eh ben, j'effectue ce parcours-là. Si par contre la distance est supérieure à 5 cm, ben, j'effectue ce parcours-là. Et si par contre la distance est supérieure à 10 cm, j'effectue ce parcours-là. On va peut-être dû prendre une autre couleur. D'accord. Voilà, pour éviter de confondre avec l'autre. Voilà pour la correction de l'exercice sur le module ultrason du robot mobile. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Et puis, bon courage à tous, comme d'habitude, hein, c'est toujours le mot de la fin. Et à bientôt et portez-vous bien.